Du coup, c'est Yoko au front avec tout un attirail. Pas en foutre par terre. Tout un attirail. Harry Potter. Non, je vais me brûler parce que c'est trop chaud. Mais bientôt. Du coup, nous avons sorti le plaid. Nous avons sorti l'histoire. Et maintenant, je vais vous expliquer quel est le concept d'aujourd'hui. Et avant, je vais faire un truc parce que vous êtes posé sur une boîte de bijoux qui appartient à Chat. Ce qui fait que juste derrière la caméra, j'ai un petit miroir et en fait, je me vois en double et c'est très bizarre. Donc, j'explique le concept. Maintenant qu'on est dans une chambre toute verte et noire avec le petit serpent, la baguette de Voldemort et tout ça, vous allez comprendre mon écharpe. La tasse serpentard. Aujourd'hui, c'est une vidéo, sûrement je l'aurais écrit dans le titre, une vidéo lecture. Pourquoi lecture? Parce que plaid. Parce que règle douloureuse égale vidéo posée et chill. Et mon thé est beaucoup trop chaud. Donc, je vais faire un petit moment de... Ici. On va espérer que ça aille. De toute façon, au bout d'un moment, je ne vais pouvoir pas. Qu'est-ce qu'on va lire aujourd'hui avec tout cet attirail? On va lire une très, très, très vieille chose qui a peut-être 10 ans. La date de publication, c'est le 16 juin 2016. Non, le 14 juin, pardon, 2016. Mais je suis sûre qu'elle a été écrite avant d'être publiée. Donc, elle doit dater du fin de lycée, début fac, et peut-être seulement lycée. Mais vous allez voir que la Yoko du lycée, elle est teubée. La Yoko, 28 ans, elle est teubée aussi, mais ça, c'est pas grave. Donc, j'ai retrouvé cette fanfiction-là, et en fait, j'ai remarqué qu'il y avait plein de trucs nuls dedans, mais qu'il y avait aussi plein de trucs bien dedans. Et je me suis dit, mais pourquoi pas la lire aux abonnés? Ah. Donc, aujourd'hui, vidéo lecture, et en même temps, ça me permet de m'essayer à lire des histoires sur YouTube, parce que ça, c'est quelque chose qui me tente depuis Mathusalem. En vrai, j'ai chaud. C'est quoi cette idée d'avoir chaud? Donc, nous allons lire une histoire. Je vais vous lire d'abord le résumé, parce que pourquoi pas? Histoire de vous mettre en haleine. Résumé. C'est l'histoire d'une journaliste qui voulait trouver des stars et d'une star qui voulait trouver des journalistes. Gilderoy Lockhart et Rita Skeeter se rejoignent dans une fanfiction médiatique à souhait en espérant qu'elle fera le buzz. C'est tellement longtemps que j'ai pas fait de lecture. Je vais essayer d'être le meilleur possible. Commencez la lecture de Mauvaise plume et chocolat sur le Wattpad de Yoko Soneko. Quel vieux truc. Mais en même temps, ce ship, il existe que dans ma tête et il faut qu'il existe ailleurs. Voilà. C'est bouillant. Ah. Bref. Si je fais ça, par contre, je risque d'en foutre partout sur le lit et c'est pas ce que nous voulons. Ouais, ça s'appelle mettre les couvertures par-dessus le lit qui n'est pas fait. Comme ça, personne ne sait. Mais vous, ceux qui êtes arrivés à 4 minutes et quelques, vous savez. Maintenant, je vais entamer la lecture. C'est une fanfic qui est assez courte, elle est en un seul chapitre, donc c'est pour ça que je me suis dit que j'allais la faire. J'ai vraiment très soif. On va dire que
que je ne fais pas tomber la tasse. Ah, c'est chaud. C'est très chaud. Vous allez me voir regarder par là, mais c'est normal parce que le PC est vide. Il fait pile l'angle de caméra. Mauvaise plume et chocolat. Ce jour-là, Rita était déterminée à coincer cet Arthur Weasley du service du détournement de l'artisanat moldu. Elle aurait droit à une bonne promotion en échange d'un article sur lui. Ce cher Lucius lui avait promis. Selon les sources, Weasley avait été envoyé dans ce parc d'attractions à cause d'une grande roue apparemment en panne, mais en réalité stupéfixée par un vil sorcier. Elle était juste derrière lui. Elle attendait la seconde où il serait immobile pour lui poser ses questions. Elle hésita à se transformer, mais trouva finalement qu'être un scarabée n'était pas nécessaire. Soudain, elle fut bousculée par un homme pressé. Il se retourna et tendit la main pour la relever. « Excusez-moi, madame, je... »« Mais vous êtes Gilderoy Lockhart, notre célébrité. Que faites-vous donc dans un parc d'attractions moldu ?»« Oh, je prenais du temps libre, voyez-vous. Entre mes livres, les interviews, mes diverses occupations. Mais ne seriez-vous pas Rita Skeeter? J'ai lu des articles de votre plume. » Vraiment? Rita était déboussolée. Il lui fallait questionner Weasley pour sa promotion, mais Gilderoy Lockhart était un bien plus gros morceau, et elle venait de le surprendre en train de courir d'une manière assez louche. Le challenge l'appelait. Weasley était tellement facile à utiliser pour les gros titres, mais Lockhart, son article aurait bien plus d'impact. « Vous semblez pressé, monsieur Lockhart. Ou puis-je vous appeler Gilderoy ?» Elle lui fit un grand sourire, ce sourire aimable qui lui avait servi tant de fois. « Oh non, ce n'est rien, c'est juste que j'ai failli faire tomber ma baguette magique. Je crois qu'un moldu m'a vu. » Il mentait avec finesse. Rita voyait clair dans son jeu. De remarquer ça, Rita ne put avoir qu'une bonne estime de cet écrivain, mais surtout, cela satisfaisait son propre ego. Lui était intelligent, mais elle devait l'être encore plus pour voir aussi clair en lui. En tout cas, il ne fallait sûrement pas laisser ce gros poisson s'échapper. Elle retrouverait Weasley plus tard. De plus, Lucius lui pardonnerait sans doute d'avoir pris du temps, et Weasley ne demeurait qu'une mission facultative pour sa noble carrière. « Auriez-vous soif, Rita ?» Il l'invitait à boire. Elle n'arrivait pas à y croire. Elle, qui cherchait un moyen pour rester avec lui et lui poser des questions, il lui offrait de par ce verre environ 15 minutes pour trouver ce pourquoi il fuyait. Elle acquiesça de son plus grand sourire. « Avec plaisir, Gilderoy. » Ça fait trop bizarre de lire. Bref. Il lui tendit le bras et elle emboîta le pas. Il lui tendit le bras et elle lui emboîta le pas. Ils se dirigèrent vers le café le plus proche et s'assirent à une petite table ronde en bois. Rita commanda la même chose que lui, à savoir un chocolat chaud. Une fois qu'ils furent servis, elle se pencha vers lui. « Plus sérieusement, Gilderoy, je me le demande, que faites-vous dans ce parc moldu ?»« Vous êtes vraiment déterminée, Rita. Bon, je l'admets. Je suis là pour le travail. Et vous ? » ?»« Pour le travail aussi. »« Ah, je vois. Votre but, c'est un article sur moi. » Il avait l'air déçu. Son habituel sourire charmeur avait laissé place à une mine plutôt boudeuse. Rita, qui avait vu si souvent le sourire de cet homme dans les magazines, fut très étonnée de le voir ainsi. En plus de la mettre mal à l'aise, il avait gagné. Il avait deviné qu'il n'était qu'un bon point pour elle. Sur ce, elle laissa apparaître sur son visage un air quelque peu gêné. « Ne vous méprenez pas. Je devais faire un article sur Arthur Weasley, du service du détournement de l'artisanat moldu. »« Mais vous avez trouvé un meilleur article à rédiger, n'est-ce pas ?
Non, c'était impossible. Maintenant, c'était lui qui lisait en elle comme dans un livre ouvert. Un article sur vous? J'ai la possibilité d'avoir une bonne promotion avec une affaire sur Weasley. Ah oui? C'est une histoire entre Lucius Malfoy et moi. Je ne peux pas vraiment vous raconter. D'accord, je comprends. Il sembla soudainement fasciné par sa tasse de chocolat. Il ne lui accordait plus un seul regard. Rita fit de même. Son article sur le célèbre écrivain lui filait entre les doigts, et en plus de ça, elle ne retrouverait Weasley peut-être pas avant des heures. Et ce Gilderoy renfrogné, quelle plaie! Rita engloutit les dernières gouttes de sa tasse avant d'avoir une illumination. Gilderoy, cela vous dirait de faire un tour de grande roue avec moi? Il la regarda, stupéfait. Sa mine maussade avait disparu. Et elle avait trouvé un moyen de le questionner tout en se rapprochant de son but initial, coincer Weasley. Mais bien sûr, pourquoi pas? Visiblement, il n'était pas au courant que la grande roue avait été stupéfixée. Et pour ne pas avoir remarqué ça, il devait certainement manigancer quelque chose. Rita venait de remporter la deuxième manche. Gilderoy Lockhart termina son chocolat, paya l'addition avec une certaine facilité. Rita mit quelque temps à se souvenir d'un article sur lui et sa famille. Son père et ses sœurs étaient des moldus. Il était donc normal qu'ils s'en sortent avec l'argent moldu. Ils sortirent ensuite du café avec des sujets de discussion divers. Aussi, elle raconta. Vous savez, je travaille depuis peu chez Sorcière Hebdo. On se reverra sans doute. Il sembla ravi d'entendre ces mots. Son visage scintillait soudainement. Troublée, elle continua. Pourquoi pas pour votre 6e fois lauréat du sourire le plus charmeur? Oh, on ne sait jamais, vous savez. Comme j'aime le dire, la célébrité ne peut donner que ce qu'elle a. Peut-être qu'un autre sourire l'emportera au prochain concours. Il ne la lâchait plus du regard, mais elle ne démordrait pas. Elle voulait faire un article sur lui, et elle aurait son article. Cependant, ses joues commençaient à rougir, et ce n'était pas bon signe. Qu'allait-il penser d'elle, à la voir rougir comme ça? Rita demeura silencieuse. S'il se mettait à penser qu'elle avait des sentiments pour lui, il se confierait peut-être plus. Il n'imaginerait plus qu'elle lui parlait seulement dans le but de faire un gros titre. Mais si elle tombait vraiment amoureuse, elle serait déconcentrée et son article serait foutu. Ils traversèrent une petite foule pour aller vers la grande roue. La foule les obligea à se serrer davantage, et Gilderoy passa son bras autour d'elle. Petite pause sur le suspense. Et je sais pas boire. Maintenant qu'elle était contre lui, ce n'était pas qu'un simple article qui était foutu. Elle s'y sentait tellement bien qu'elle allait oublier Weasley et Malfoy, c'était sûr. Et elle allait oublier sa promotion par-dessus le marché. Elle le regarda avec une mine gênée, pensant qu'il retirerait ce maudit bras, mais il fit tout le contraire. Rita, Non, laissez tomber. Il observa les alentours, sans vraiment les voir. Visiblement, il cherchait quelque chose à faire, ou quelque chose à dire. Soudain, tandis qu'il s'approchait de la grande roue, des cris retentirent. En effet, et Rita le savait déjà, celle-ci ne bougeait plus d'un millimètre. Face à eux, les secours étaient arrivés, mais une fillette avait malheureusement basculé. Son pied était coincé dans la nacelle, et elle avait la tête en bas. « Nom d'un best-seller! Rita, vous avez vu cela ?» Rita ne prononça pas le moindre mot. Elle venait de se choquer de ses propres pensées. En effet, elle venait de s'imaginer triomphant de Gilderoy s'il ne parvenait pas à sauver cette petite fille. Lui, si célèbre grâce à ses nombreuses victoires contre les forces du mal, semblait déboussolé par le danger. Mais était-ce vraiment ce qu'elle devait penser? Une petite fille était en danger de mort, et elle ne pensait qu'au succès d'un article. Comme Gilderoy resta là pétrifié, elle avança en écartant la foule du mieux qu'elle le put. Gilderoy, loin derrière, elle aperçut Arthur Weasley qui lui aussi essayait de passer.
Rita se rapprocha en se faufilant près d'un muret. Tout le monde avait les yeux rivés vers la nacelle. Personne ne saurait son secret. Quelques secondes plus tard, un scarabée rapide fonçait vers la grande roue, évitant du mieux possible chaussures et autres accidents mortels. Pendant ce temps, les pompiers moldus arrivaient avec une grande échelle. L'un d'eux se déplaça pour atteindre la fillette, mais celle-ci chuta. Rita se retransforma et murmura alors « Wingardium Leviosa !» La fillette flotta quelques millisecondes dans les airs, juste assez longtemps pour que le pompier la rattrape, et tout rentra dans l'ordre. Rita souffla un bon coup avant de chercher des yeux ses deux cibles. Elle fut alors surprise de les voir tous les deux au loin, ensemble, accompagnés d'un homme que Weasley semblait réprimander. Elle se rapprocha d'eux, avançant difficilement parmi la foule moldue qui scandait à la gloire du pompier. Merci encore à vous, Lockhart, mais ça ira. Je sais pas faire la voix d'Arthur, je me suis jamais entraînée à faire la voix d'Arthur. Excusez-moi. Cet homme est dangereux, Weasley. Je ferais mieux de venir avec vous. Que se passe-t-il, Gilderoy? Oh, Rita, vous voilà. Gilderoy avait une expression fière qui ne la laissa pas indifférente. Weasley, moins sûr de lui, prit la parole. Lockhart m'a aidé à attraper cet homme. C'est ce dernier qui a stupéfixé la grande roue. Ah, je vois. Oh, Rita, ce n'est rien. Monsieur Weasley s'est fait attaquer dans le dos. Il fallait que je le sorte de ce mauvais pas. Rita eut un léger sourire. Elle ne pourrait pas casser Weasley comme c'était prévu. Elle ne pourrait pas casser Weasley comme c'était prévu. Ni même Gilderoy. Pourquoi avait-il fallu qu'ils agissent en héros? Mais un article les glorifiant ne serait pas mal non plus. Mieux, Weasley n'avait pas réussi à faire seul le travail qui lui avait été confié, et il avait fallu qu'un héros soit là par hasard pour qu'il puisse faire quelque chose de ses 10 doigts. Oui, elle avait son article. Il était tout fait. Arthur Weasley fit discrètement glisser sa baguette entre ses doigts et remit d'un sortilège la grande roue en marche. Gilderoy sembla plonger ensuite en pleine réflexion. Rita, Arthur Weasley et le malfrat le regardèrent un moment avant qu'ils ne se sentent visés et disent « Finalement, vous avez raison. Conduisez cet homme au ministère. Sa baguette maintenant confisquée, il est inoffensif, vous n'avez plus besoin de moi. » Eh bien, merci à vous, monsieur Lockhart, et au revoir. Bonne journée, madame. Après les avoir salués tour à tour, Arthur Weasley attrapa le bras du sorcier farceur et s'en alla. Gilderoy posa sa main sur l'épaule de la journaliste. « Cela vous dirait un tour de grande roue, maintenant qu'elle est en marche? Enfin, si vous avez le temps. Il faut que je prenne en note pour mon article sur Weasley. » « Ah, oui, évidemment. » Ça me fait rire, c'est que pour faire la voix de Lockhart, je m'inspire de James. Héritage, je sais pas la faire non plus, mais c'est la vie. Il recommençait avec son visage de jeune chiot battu. Mais Rita ne se laissa pas totalement abattre. Elle poussa 2 ou 3 personnes, marcha en direction d'un banc, Gilderoy sur ses talons. Elle s'assit, sortit un carnet et sa merveilleuse plume à papote, puis commença à écrire. Gilderoy s'assit à son tour, silencieux. Elle lui lança un regard amusé. Elle comptait bien prendre tout son temps, jusqu'à ce qu'il en ait marre. Elle ne le chassa pas et griffonna pendant 1 minute, 2 minutes, un quart d'heure. Il avait les yeux fixés sur la grande roue et, au bout d'un moment, il fit « Vous ne m'avez pas répondu, Rita. » Elle ne lui adressa pas un regard. Elle le testait. Elle put remarquer que Gilderoy pouvait être un homme très patient lorsqu'il était déterminé. Au bout d'une demi-heure, elle rangea son bloc-notes et sa plume. « Allons-y. » Elle prit soin de mettre en ordre ses affaires dans son sac et ses cheveux en place. Puis, elle lui attrapa la main. D'un pas presque pressé, elle le guidait vers la grande roue. Elle sentait la main de Gilderoy trembler légèrement. Elle le savait. Elle avait tout compris. Elle avait compris qu'il en pinçait pour elle. Mais elle ne pouvait accepter d'être draguée comme une fillette de 16 ans. Elle n'y pouvait rien, elle aimait gagner, et ce, par-dessus tout. Alors,
Elle lui avait attrapé la main. Ce serait elle, désormais, qui mènerait la danse. Il devait être 18 heures passées. Le soleil semblait plus bas. Et tandis que lui se couchait, eux deux montaient dans la nacelle, passant une petite porte de bois verni. Ils s'assirent côte à côte, les yeux rivés vers la vitre au-dessus de la banquette vide face à eux. Le bras droit de Rita était tout contre le bras gauche de Gilderoy. Elle ne lui avait toujours pas lâché la main, et il n'avait pas cessé de trembloter. Il ne parlait plus. Il n'osait même plus se regarder. Mais elle ne le lâcherait pas. Prendre ses distances maintenant, ce serait admettre sa défaite. Il fallait que ce soit elle qui... Rita, mais ce fut lui. La main droite de Gilderoy lui caressait la joue maintenant. Comment avait-il pu oser? Comment avait-il pu la vaincre? Rita, je vous connais par vos articles depuis quelque temps déjà, mais cela ne fait quelques heures que nous sommes rencontrés et je comprendrai si vous me trouviez trop empressée, trop rapide, mais chut. Elle avait murmuré ce mot avec une tendresse étrange. Leur visage était maintenant plus qu'à quelques centimètres l'un de l'autre. Elle s'approcha, elle le dévorait des yeux. Sa main droite serrant toujours les doigts de son écrivain, elle posa l'autre sur son torse. Le cœur de Gilderoy battait la chamade. Le soleil couchant n'arrivait pas à masquer le rouge de ses joues. Il était pétrifié. Et, lorsqu'elle sentit le mélange du parfum de la victoire et de l'odeur envoûtante de celui de l'homme qu'elle... qu'est-ce que j'ai écrit comme merde? Et lorsqu'elle sentit le mélange du parfum de la victoire et de l'odeur envoûtante de l'homme contre elle, il l'embrassa, avec une telle fougue. Elle n'avait rien vu venir. Elle n'arrivait pas à y croire. Elle avait perdu. Mais cette fois-ci, elle s'en moquait. Il fallait qu'il continue, qu'il la dévore tout entière. Il l'embrassait divinement bien. Il lui embrassa ensuite les joues, le cou. Elle se mit à frémir comme jamais. Et là, j'ai honte de vous raconter cette histoire. La roue allait terminer son tour. Elle ne voulait pas que ça s'arrête. Elle voulait rester. Il murmura, stupéfixe. Le mécanisme s'arrêta. Elle se jeta contre lui. Elle était maintenant assise face à lui, sur ses genoux, sa jupe légèrement relevée. Et je suis gênée. Et le sourire le plus charmeur apparut. Rita regarda une seconde par la fenêtre. Les rares moldus encore présents s'étaient rassemblés autour de la grande roue. Pardon. Il fallait qu'il soit ailleurs. Allait-elle l'emmener chez elle? Mais elle vivait dans un endroit plutôt petit, un peu vieillot aussi. Soudain, elle pensa à des choses terribles. Et si tout cela n'était qu'une illusion? Rita n'avait jamais eu de sentiments comme ceci. Elle avait connu des hommes dans sa jeunesse, mais... Gilderoy? Rita? Je ne suis pas sûre que ce soit possible entre nous. Quoi? Mais Rita, pourquoi? Quel âge me donnez-vous, Gilderoy? Je n'en sais rien, une petite trentaine, ou moins. J'ai 41 ans. Et alors, je ne serai qu'un enfant à vos yeux? J'approche la trentaine, je ne suis pas si... Je suis vieille. Non. Si. Je ne pourrai jamais plus vivre sans vous, Rita. C'est trop tard maintenant. Mais ça suffit, Rita. Si vous n'avez que ceci comme excuse pour me fuir, sachez que ce ne sera pas suffisant. Alors, vous m'aimez? Oui. Pourquoi serais-je restée aussi longtemps sur ce stupide banc sinon? Rita, si vous saviez. Non, vous ne saurez pas. Et vous non plus. Non, je déconne. Savoir quoi? Peu importe. Vous ne voulez pas de moi. Si, je vous veux. Je vous veux tout entier. C'est juste que... j'ai peur. Elle posa sa tête contre l'épaule de Gilderoy. Quelques larmes coulèrent sur ses lunettes. C'est mielleux. J'ai peur de vous perdre. C'est bien trop beau. Tout ça, ça n'arrive que dans mes contes de fées.
Cela faisait bien longtemps que je n'y croyais plus à ce genre d'histoire. Bien longtemps que j'avais arrêté de rêver. Alors, je ferai de ce rêve une histoire bien réelle. Je vous suivrai. On se séparera pour écrire chacun de notre côté. Puis, on se retrouvera. Que ce soit des jours ou des mois plus tard, on s'aimera. Ce rêve peut être réel, Rita. Je ferai tout pour. Vraiment? Vous voulez connaître mon secret? Elle se redressa et hocha la tête. Il l'embrassa et attrapa ses mains. Il sembla mal à l'aise et à voix. Rita, ce soir, je vous ai offert mon premier baiser. Gilderoy remit la grande roue en route. Ils restèrent silencieux pendant un moment, puis descendirent. Ils quittèrent le parc d'attractions Moldu et se dirigèrent vers un bosquet non loin de la grille de l'entrée du parc, afin de pouvoir y transplaner sans être vus. Au revoir, Rita. À bientôt, Gilderoy. Elle lui fit un petit clin d'œil, lui glissant dans la main une note sur laquelle elle avait écrit son adresse, puis elle transplana. Seul dans la nuit qui tombait, l'écrivain embrassa la note qu'il tenait avant de disparaître à son tour. Fin. Voilà, je vais me cacher derrière ma tasse parce que je... Allez, je bois le fil, c'est pour ça que j'ai pris cette cuillère, c'est pour tenir le truc. Voilà, c'est mielleux. C'est bien écrit, mais c'est mielleux. Enfin, je trouve qu'il y a des bons trucs dedans, c'est pour ça que je vous l'ai lu. Parce qu'il y a des trucs qui sont pires. Pire que ça. Mais je trouve que ça va. Je sais pas ce que vous en penserez dans les commentaires. Vous pouvez critiquer le texte, vous pouvez critiquer ma lecture, vous pouvez critiquer les idées bizarres quand j'avais 17 ans. Je veux dire, vous pouvez critiquer le couple, mais en vrai, ils sont trop faits l'un pour l'autre. Bref, vu que elle adore tout ce qui est les stars et compagnie, lui, il adore les journalistes. Enfin, j'étais surprise qu'en fait, il y a, enfin, à cette époque-là en tout cas, il y avait genre 4-5 fanarts, mais pas plus de eux. Et enfin, je comprends en fait, parce qu'en général, les gens ils préfèrent le Golden Trio, Drago, Dramion. Bref. Il y a aussi un truc à 17 ans, 17-18 ans, où j'étais attirée par les adultes et les gens ils étaient attirés par les ados. Les ados ils étaient attirés les uns par les autres, donc ils écrivaient des histoires sur les persos principaux, sur les ados, etc. Je sais pas, pour moi ils étaient trop gamins, un peu les Golden Trio. Donc j'écrivais aussi, j'aimais bien aussi écrire sur les... Pas seulement que sur les adultes, parce que j'ai fait des histoires avec Severus Rogue et Lucius, sur celle-là par contre je l'ai plus triste. Mais ouais, j'ai fait plus des histoires sur les personnages adultes de Harry Potter que les personnages ados. Et sinon, j'en ai fait une autre sur Gregory Goyle et Susan Bones, parce qu'ils sont pas du tout connus. Et en fait, ça, c'est un kiff que j'ai, enfin, que j'avais quand j'écrivais des fanfics. C'était d'écrire sur des personnages sur lesquels personne n'écrit, parce que je trouvais ça triste. Voilà, voilà. Avec une préférence pour... Ah, ça s'enfuit. Ça, c'est le chaud qui s'en va. Voilà, voilà. Avec une préférence évidemment pour les gens à Serpentard, les mange-morts et tout le tralala. Avada Kedavra. C'est la baguette de votre. Et voilà. C'était un petit moment lecture. J'espère que j'ai lu assez fort parce que je suis moins proche de la caméra, enfin du téléphone que d'habitude. Et voilà, voilà. Pardon. Donc on va se laisser ici. Et vive Serpentard, vive Serdaigle, et vive les deux autres maisons que j'aime un peu moins. C'est pas gentil. N'hésitez pas à mettre en commentaire quelle est votre maison Harry Potter.
Puis, si vous trouvez que l'idée d'un Gilderoy... Qu'est-ce que je fais avec mes doigts? L'idée d'un Gilderoy Rita, est-ce que vous trouvez que c'est pertinent? Parce que moi, je trouve que même presque 10 ans plus tard, voire ouais, 10 ans plus tard, ouais, 10 ans plus tard, bah, je trouve toujours ce couple pertinent. Et il y a aussi que je me dis, c'est tellement de drama si, mettons, avant le 2, Gilderoy Lockhart, il est monté dans son fan, dans sa célébrité. Bon, il fait des conneries, il oublie des gens et c'est un horrible escroc, mais mettons, il gagne en popularité, voilà, auprès des sorciers et des sorcières qui lisent Sorcière Hebdo. Et en parallèle, t'as Rita Skeeter qui démarre sa carrière puisqu'elle est à peu près au sommet de son art dans le 4. Donc elle est un peu au début de sa carrière et lui, il est un petit peu là. Et ils doivent se côtoyer, c'est obligé qu'ils se côtoient. C'est obligé qu'ils se connaissent, au moins de nom. Donc, voilà, voilà. Sauf qu'à la fin du 2, Gilderoy Lockhart, il se prend son propre oubliette dans la tronche et il finit à Sainte-Mangouste. Et je me dis, si elle était amoureuse de lui à ce moment-là, bah, ça pourrait faire à quel point elle déteste Harry et Ron et à quel point, pourquoi elle s'investit autant dans foutre la merde dans la vie de ses adolescents. Parce qu'elle se fout la merde dans la vie de gens célèbres, genre Harry, oui, ok, mais elle fait chier aussi Hermione, tu vois, enfin, je sais pas. Ça participerait en fait à la rendre méchante d'avoir vécu une tristesse dans son passé. Voilà. Et aussi parce que potentiellement J.K. Rowling elle devait critiquer à fond les journalistes, mais ça c'est la vraie raison. Moi, ce qui m'intéresse quand je fais une fanfic, c'est les raisons que je me trouve. Bref. Bye bye, ça fait déjà 32 minutes que je filme. Peut-être que la vidéo dure moins longtemps si j'ai des cuts. Bye bye.